Bonjour à tous. Donc ceci est comme un rendez-vous, d'accord, même si c'est une question du jour et non un devoir maison, pour tous ceux qui ne m'ont pas encore renvoyé votre travail. Donc je vous rappelle que la note est sur 20 et je vais vous donner un peu d'aide pour arriver à effectuer donc les questions qui vous sont posées. Dans tous les cas, les réponses doivent être rédigées, les calculs doivent être écrits sur votre copie et votre copie doit être soignée, qu'elle soit manuscrite ou qu'elle soit tapée et renvoyée. Soit vous scannez votre travail en PDF, soit vous faites des photos les plus nettes et claires possibles. Alors même si la date ayant changé, vous pouvez me renvoyer votre devoir au plus tard lundi qui arrive. Donc, le premier exercice, normalement, est extrêmement simple. On vous donne un tableau dans lequel il y a 4 années d'études, d'accord, sur la production française de produits agricoles. Vous avez du blé tendre et du maïs. Dans la première question, on vous demande de faire la moyenne des productions agricoles. Donc évidemment, elles sont exprimées, n'oubliez pas l'unité, en millions de tonnes. Je vous rappelle que quand on fait la moyenne là de données, d'accord, de valeurs, vous devez ajouter toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs que vous avez. Attention, dans la deuxième question, faites bien attention qu'il s'est écrit entre 2002 et 2004. Voilà, les seules choses auxquelles il faut faire attention. Dans l'exercice 2, donc là, vous avez un diagramme en bâton. Il faut arriver à comprendre ce qu'il raconte. Donc, on vous parle de la répartition par âge des membres d'un club d'échecs à Caen. Donc évidemment, la population étudiée, ce sont les membres d'un club d'échecs. Le caractère qui est étudié, visiblement, on le retrouve ici, ce sont l'âge en année. Les valeurs qui sont prises par le caractère, visiblement, elles vont de 13 ans à 18 ans. Quel est l'effectif total de cette population? En fait, à vous de compter. Sachant qu'il y a 5 individus qui ont 13 ans, puis ici 6 individus qui ont 14 ans, 7 individus qui ont 15 ans, etc., etc., vous calculez ce qu'on appelle l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de membres dans ce club d'échecs. Alors là, ensuite, dans la question E, on vous demande de calculer l'âge moyen des membres du club d'échecs. Et bien évidemment, vous faites pareil, la moyenne des âges. Attention, sachant que vous avez ici 5 individus qui ont 13 ans. Donc n'oubliez pas que le 13, il faut le compter 5 fois. Vous avez 6 individus qui ont 14 ans. Donc le 14, on le compte 6 fois, etc., etc. Et évidemment, vous divisez par le nombre d'individus de votre club d'échecs. Ensuite, on vous demande aussi quel est l'âge médian, c'est-à-dire la position centrale. En gros, l'idée de la médiane, c'est de dire, voilà, il y a autant d'individus avant cet âge qu'après cet âge. Eh bien, quand vous faites la liste d'accord des âges, le 13, il apparaît 5 fois, le 14, il apparaît 6 fois, le 15, il apparaît 7 fois, le 16, il apparaît 5 fois, etc., etc. Eh bien, vous divisez par deux le nombre d'individus qu'il y a dans votre club, d'accord? Et vous avez donc, je ne vais pas vous dire la réponse, mais donc 2 groupes de taille identique de chaque côté. Et la position centrale, là comme ça tombe sur un nombre pair, c'est la moyenne, d'accord, de vos 2 valeurs centrales. Eh bien, ça donnera votre médiane. Donc à vous de calculer. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, n'oubliez pas, je vous avais mis des liens vidéo sur le site d'Yvan Monca pour regarder comment on fait pour le calcul d'une médiane. Bon, ensuite, ça c'est après 2 calculs de pourcentage. Quel est le pourcentage des membres de ce club qui ont 16 ans et plus? Vous comptez combien vous avez d'individus qui ont 16 ans et plus par rapport au nombre d'individus au total. Attention ici, on vous dit bien de lire la question, c'est la même. Avec une donnée différente, on vous dit quel est le pourcentage des membres de ce club qui ont au moins 15 ans. Donc, à vous de voir. Et enfin, dernier exercice. Donc, on vous dit les employés d'un magasin de meubles, on fait l'inventaire du stock de canapés. Bon, à vous de compter le nombre de canapés qu'il reste en stock. Vous avez des 2 places, des 3 places, des clic-clac et des BZ. On vous demande de réaliser un diagramme en barre permettant de visualiser l'état du stock. Et on vous donne une unité, vous prendrez 1 cm pour 5 canapés. Voilà, donc vous faites un petit graphique, vous faites des barres évidemment, et dans votre légende en bas, vous mettez canapé 2 places et vous mettez 18, c'est-à-dire vous faites une barre à 18. Pour les 3 places, vous faites une barre à 14, etc., etc. Ensuite, on vous demande d'utiliser la ligne du tableau ci-contre pour réaliser un diagramme circulaire représentant cet inventaire. C'est-à-dire en fait, c'est un tableau de répartition.
un diagramme circulaire. Donc quand vous avez votre total, il faut imaginer qu'un diagramme circulaire, eh bien, vous avez un cercle, ce sont des camemberts. L'angle au centre, évidemment, c'est un angle plein qui représente le total, c'est-à-dire qui représente un angle de 360 degrés. Les autres cases sont les angles qui vont correspondre à vos canapés, enfin voilà. Et du coup, tout se remplit par proportionnalité. Vous faites ou un produit en croix, ou bien vous trouvez le coefficient de proportionnalité, on l'a vu, donc à vous de choisir votre méthode, ça m'est égal. Et ensuite, vous le représentez, ce diagramme circulaire. De même, si vous avez des difficultés, je vous avais donné un lien, rappelez-vous, vous pouvez toujours le trouver dans le fichier que je vous avais envoyé, d'Yvan Monca, qui explique comment on trace un diagramme, qu'il soit en barre ou qu'il soit circulaire. À bientôt!